La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Le débrief de la matinale, tous les temps forts, avec pour commencer ce témoignage, celui du photographe Gabriele Sciotto. Il était dans un pub de Borough Market au moment de l'attaque samedi soir à Londres. Il a saisi l'instant où l'on voit les terroristes à terre. Écoutez son témoignage, c'était au micro d'Aurélien Fleureau dans le journal de 7h30. J'ai compris qu'il se passait quelque chose et je suis allé voir. Et là, il y avait ces mecs avec ce qui ressemblait à des ceintures explosives. Des policiers essayaient de les séparer de la foule et très vite, d'autres policiers sont arrivés, ont encerclé les suspects et les ont abattus. Mon premier réflexe a été de prendre mon appareil photo et la photo qui a été diffusée correspond au moment où les policiers viennent de tirer. J'avais un peu peur, mais bon, pas assez pour partir en courant. Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner était l'invité de Fabien Amias à 8h20. Le gouvernement qui veut prolonger l'état d'urgence. Un projet de loi sera par ailleurs examiné dès l'installation de la nouvelle Assemblée nationale pour pérenniser justement certaines dispositions de l'état d'urgence. L'état d'urgence a été pensé à un moment où le risque terroriste n'était pas le même. Et donc il est normal de regarder certaines mesures qui le caractérisent, de voir comment elles peuvent être adaptées hors de l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence ne peut pas être l'état du droit commun. Je vais vous prendre deux exemples. Les assignations à résidence administrative doivent être étudiées, mais elles ne doivent pas être la règle. Par contre, la sécurisation temporaire des aires sportives ou culturelles, qui est permis aujourd'hui par l'état d'urgence et qui ne l'est pas facilement par le droit commun, doivent pouvoir l'être hors de l'état d'urgence. Thibaut de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, était notre invité à 7h45 pour l'interview vérité. Pour lui, il n'y a pas le choix. Il faut maintenant s'adapter à cette menace terroriste. S'adapter, ce n'est pas être résigné. S'adapter en termes de sécurité, s'adapter en termes de mode de vie, ça veut dire ok, je continue à aller en terrasse prendre une bière, mais j'ai un minimum d'anticipation, je regarde un petit peu autour de moi et je suis capable de déceler des signaux faibles qui peuvent être des signaux précurseurs d'une attaque. Je pense qu'il faut que notre population soit éduquée à ces questions et je pense que ça fait partie des grands chantiers des années qui viennent, puisque l'État ne peut pas être au bout de 20 secondes en permanence présent sur tous les endroits où il y aura des actes de terrorisme. Il faut que chacun prenne conscience qu'il y a des règles de vie auxquelles il va falloir s'adapter pour vaincre, pour dominer. Et voilà donc le débrief de cette matinale. Il est 8h55.